Le développement du journal. Les 4 sénateurs de l'opposition radicale écrivent au président du Sénat, Karl Murat-Cantave, pour justifier leur comportement lors de la 2e séance avortée de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin et réitérer leurs exigences. Ils exigent la présentation d'un cabinet ministériel complet sans cumul de postes, le retrait des ministres ayant fait partie du gouvernement démissionnaire, la soumission au groupe des 4, des dossiers de tous les ministres et enfin la convocation d'une conférence des présidents pour statuer, je cite, sur le comportement belliqueux du sénateur Joseph Lambert vis-à-vis de son collègue du Sud-Est, Ricard Pierre. Selon Nenel Kassi du groupe des 4, la reprise de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin passe par la mise en œuvre de ses exigences. La Chambre des députés va-t-elle devancer le Sénat dans le cadre de la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre? Si ce processus est suspendu au grand corps à la Chambre basse, la commission chargée d'analyser les dossiers de Jean-Michel Lapin et des membres du cabinet ministériel devrait soumettre son rapport ce vendredi au bureau, informe l'un des commissaires Bélange Pierre. Cette commission qui a été mise en place en début de semaine est constitué de 9 membres, dont Jean-Wilson Hippolyte, président, Jules Miss Jacques, vice-président, et Caleb Desrameaux, secrétaire rapporteur. Le sénateur Yuri Latortue estime que le blocage de la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé dépasse le président du Grand Corps et doit être adressé directement au plus haut niveau de l'exécutif. Il conseille au sénateur Karl Murat-Cantave de porter le problème devant le président Jovenel Moïse. Selon l'élu de l'Artibonite, qui depuis quelque temps a rejoint l'opposition, cette situation est liée au fait que Jovenel Moïse ne s'était pas donné la peine de trouver un accord politique avant de se pencher sur la formation du nouveau gouvernement. Les propos du sénateur Yuri Latortue ont été recueillis par Léon Kercivil. Comme président de lancé appel là, il lance une conférence des présidents, nous là pour nous tendre, pour nous commencer à parler. Sous séance qui rate pendant 2 fois, même nous l'autre à voter, il y a des gens qui estiment que le président va avoir un leadership pour mener l'Assemblée. Moi, je pense que le problème qui est posé n'est pas le problème président. Moi, je pense que le problème qui est posé est son problème exécutif là. L'exécutif là malmène le pays, il réagit dans le Sénat, et je dis, c'est l'exécutif là qui a un problème là même. Ça qui passe là, il dépasse le président déjà. Le président a un seul bagage pour le faire, pour tes problèmes là, il dit que, mais comment la situation est dans le Sénat, pour que la question est adressée directement à l'exécutif. Le président Sénat, il dépasse, il faut que c'est à l'exécutif là, directement que le problème là. Parce que c'est le problème pays qui réagit dans le Sénat. Il y a des gens qui pensent que la formalité que a fait, eh bien, il fait en tout temps. Là que vers trop plein, il vient renverser, même formalité, aucun problème. Et c'est peut-être ça, je vous dis, moi je crois que c'est un problème qui est adressé au plus haut niveau de l'exécutif, qui peut arrêter dans le niveau présidentiel. Finalement, le dialogue qui est annoncé au niveau Sénat République là, avec l'ensemble sénatorial, il risque de pas de résultat quand même. Bon, malheureusement, moi, l'autre sénateur va présenter. Et moi, le groupe 4 sénateurs présenté, le sénateur Lambert, sénateur Fétier, président, mais nous n'avons pas un tiers de sénateurs qui est là. Et si on a un tiers, on n'a pas commencer débat. Et malheureusement, à l'heure, ça côté presque 3 heures, la conférence est convoquée à 11 heures. Moi, je crois que là, nous n'avons pas bien une conférence pour jeudi. Qu'est-ce que le même exécutif là doit faire pour ranger pied les choses? L'exécutif là a invité nous dans la formation gouvernement. Il y a un groupe dont moi-même, je suis répondu, je suis dit, à nous discuter, à nous faire un dialogue, après de parler de gouvernement. Moi, parce que c'est même ça, moi, qui aime. Il faut un gros dialogue qui fait, et puis là, ça, le gouvernement a mis un point dans l'exécution du dialogue là. Mais je dis, ou pas qu'à mettre le gouvernement avant le dialogue.
Les forces de l'opposition progressiste et le secteur dit démocratique et populaire annoncent une manifestation à travers les rues de la capitale à l'occasion de la fête du drapeau et de l'université ce vendredi. L'objectif sera de continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse. Les responsables de cette structure encouragent la population à participer massivement à cette journée de mobilisation. Suivez. Je dis à tout pays à rendre compte, il faut voter des gens qui ont une conviction politique, il faut voter des gens qui ont une dimension, il faut voter des gens qui ont une responsabilité politique, il faut voter des gens qui ont une capacité pour défendre les principes. Son façon pour nous dire. Nous avons support total à 4 sénateurs de la République, associés bien évidemment avec alliés dans le Parlement, qui mènent un combat pendant 2 jours, nous avons gardé là. Bravo pour eux. Et bataille là, qui a sorti dans le Parlement, la tombé dehors, dans le cadre de mobilisation. Nous avons sorti Champ de Mars, place Papa de Saline, et à 10h, nous avons pris Capois, nous avons passé la rue, nous avons monté pour nous tomber poste marchand, nous avons monté Carrefour Archive, nous avons entré dans sans fil, nous avons fait Carrefour Payant, les rives de Carrefour Payant, nous avons fait marché Carrefour Payant pour nous faire Solino, et nous avons passé par Delma 24 pour nous tomber sur l'autoroute de Delma. Nous avons pris Carrefour Aéroport, nous avons pris Nazon, nous avons pris Martin Luther King, nous avons pris Jean-Paul II et nous avons pris Charles Soumer. Les nouveaux Charles Soumer nous avons campé là. Nous avons adressé un message. Nous avons adressé un message que nous allons dire non à l'insécurité, nous allons dire non à la vie chère, nous allons dire non à chômage, nous allons dire fuck président ça qui a mis rien pour l'aller. Et puis nous avons continué la route. Nous avons fait Avenue Mani, nous avons tombé sous Champ de Mars là. Nous allons faire dernier message là. C'est devant Palais que nous avons fait dernier message là. En prélude à la fête de la Saint-Yves, Saint-Patron des avocats, le barreau de Port-au-Prince a organisé ce jeudi un séminaire de formation à l'intention de 70 avocats autour du statut de la Cour pénale internationale. Cette activité entre dans le cadre de la formation continue des avocats, selon Maître Montferrier d'Orval, membre du Conseil de l'Ordre de Port-au-Prince. Ces déclarations. La formation, c'est renforcer capacité. Avocat. Parce qu'un avocat, il faut le courant de toute bagaille. Et non seulement du droit interne, du droit civil, du fait pour intéresser le droit public et le droit international public. En question comme ça, relever du droit international public. La Cour pénale internationale, son juridiction liée, son traité qui est créé, parce que comme il dit dans l'intervention, il a été créé tribunal pénal pour Yougoslavie, ex-Yougoslavie. C'est une résolution des Nations Unies. Là, il y a son traité qui est signé entre États et États d'accord pour le mettre en juridiction pénale qui a pour traiter les crimes transnationaux, notamment les crimes contre l'humanité. Donc, il y a toutes les questions avec ce palais du Sénégal qui est sorti, de Laurent Gbagbo, et qui était un problème, ou qui était libéré, finalement, il était retourné sous lui. Donc, c'est dans le cadre de ça, lui-même, là, a formé avocat pour avocat bien au courant. Parce que, par exemple, on leur avoir une possibilité d'exercer, ils font recours devant la Cour pénale internationale. Ils ont estimé qu'il y a un problème, ou pas joindre une solution sur le plan du droit interne. Donc, c'est dans ça, on va penser que l'avocat a besoin de formation. Parce que quand un avocat est là pour saisir, il est là surtout non seulement pour conseiller, mais pour plaider devant les juridictions. Il est là comme il est là, pour porter affaire devant les juridictions, pas seulement les juridictions du droit interne, mais aussi les juridictions pénales, internationales, et même les juridictions au plan régional. Donc, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ou qu'à aller même à la Cour pénale internationale. Bon, non plus, ce thème, nous allons développer tout récemment dans le Cameroun, c'est un cadre de formation tout pour avocats. C'est sur les crimes transnationaux, la répression des crimes transnationaux. Les préparatifs vont bon train en vue de la célébration du 216e anniversaire du bicolore national à l'Arcaillais ce 18 mai, selon la mairesse principale Rosemilla Petitfrère qui a organisé ce jeudi un marathon dans le cadre des activités commémoratives de la fête du drapeau cette année. Ces déclarations. Comme nous, aujourd'hui, nous déjà, nous comme en ville là, et en mouvement.
et la jeunesse en mouvement avec lancement en marathon ça qui fait jeudi, qui sont bagailles extraordinaires, qui réalisé dans la commune Arcaïe. Côté que des centaines de jeunes prennent la rue en là, c'est 14 km je crois. Ils ont fait 2 tours, sorti dehors pour rentrer encore. Et ça te mettait animation dans la population. En côté que Bana pied pour la rue, motocyclette, défilé motocyclette. Et ça, il te mettait en pile contentement la population malgré les difficultés. Nous connaissons le pays à confronter ces jours-ci. Mais ça n'a pas empêché que la population était attachée avec le drapeau. Nous connaissons les gens à c'est les gens qui met le drapeau en pile. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous-mêmes, autorités locales, nous prenons toute disposition nous, avec l'État central, avec la police, pour que nous assurions que la fête là est bien passée. Donc à 2 jours de fête de drapeau, nous déjà avons ville côté nettoyage à continuer fête. Peinture a fait dans la ville là, nous on chita avec l'État central là par rapport avec toute disposition qui est pour faire pour que fête là capable bien passer. Et fête drapeau à tout année ça, la fête dans une conjoncture très difficile. Nous connaissons le pays a grand pile crise là-dedans. Nous avons l'État qui est censé effondrer. Le pays est censé presque exploser dans nous. Je pense que c'est une occasion à ce que petite nation, peuple haïtien, quelle que soit l'idéologie pour nous prendre juste ça pour nous réfléchir par rapport avec drapeau ça, ancêtres nous nous et je dis qui ça nous fait de l'indépendance non des drapeaux qui ça nous fait de lui pour nous réfléchir nous dire non Haïti pas arrêter comme ça faut-il que nous avancer mais pour nous avancer il faut que conscience qui prend faut qu'on vraie conférence nationale qui fait sans hypocrisie sans passe pour tout le monde capable de dire ça au penser et mettre le pays à sous chemin progrès. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.